Oh my God. On est encore arrivé. Hein? Alors aujourd'hui, on a décidé de rester entre nous, d'accord, pour vous accueillir chez nous et surtout pour aborder un débat qui est assez délicat. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans la pause. Je vous dis bonjour et surtout, je voudrais vous dire simplement qu'on a besoin de vos avis pour évoluer dans ce débat. C'est une chose que chacun vit d'une manière ou d'une autre. C'est soit un voisin qui l'a vécu, soit toi-même qui l'a vécu. Mais souvent, les gens qui nous affligent ça ou qui affligent ça n'ont pas conscience d'affliger quelque chose de négatif dans la vie de leur enfant, d'un parent, d'un collègue, d'un collaborateur, ou alors que ce sont les enfants qui affligent également cela à leurs parents parce que lorsqu'on parle de toxicité, tout le monde peut devenir très facilement une personne toxique. Un enfant peut devenir toxique pour les parents peuvent devenir toxiques pour leurs enfants, un collaborateur toxique pour le patron toxique pour ses employés, un mari toxique pour sa femme, la femme toxique pour le mari. En tout cas, tout le monde est toxique. Moi-même, ici présente, je suppose qu'un jour, j'ai été toxique pour mon équipe. Mais quand on parle de toxicité, on parle de quoi? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour guérir de cela? Parce que certaines personnes ont dû subir cela depuis l'enfance et aujourd'hui ont dû se récréer une autre carapace pour pouvoir survivre dans cette vie qui n'est pas facile. On nous dit que la vie est une jungle et que chacun vient avec ses armes. Alors, le débat d'aujourd'hui, justement, nous a été proposé par un téléspectateur qui a du mal, du haut de ses 38 ans, à sortir de cette toxicité. Depuis son enfance, il a dit 4 ans, il a toujours souvenir des coups que lui asséné son papa depuis 4 ans. Il a été battu, il a été blessé, il a gardé des séquelles. Son père a été odieux. Lorsqu'il nous raconte son histoire, son papa a été vraiment odieux. Mais on va faire la mise en situation tout à l'heure avec son histoire et vous allez comprendre ce que cela peut représenter en fait les blessures du passé. Surtout lorsqu'on est enfant et que c'est à l'état d'enfant qu'on commence réellement par poser sur sa personnalité en fait des caractères. Cette personne aujourd'hui, du haut de ses 38 ans, n'est pas capable de s'engager dans une vie amoureuse. Elle a peur de faire des enfants parce qu'elle a peur de devenir toxique pour ses enfants également. Alors vous nous regardez, vous allez certainement vous retrouver dans ce débat. Je vous souhaite la bienvenue et surtout le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est pour intervenir dans cette émission. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Céa. Qu'est-ce qu'elle est mignonne là. Tu es tout en rose. Non, ça par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout toxique et qu'il faut faire souvent. Il faut faire bien des sûr. compliments aux gens. Tu sais, de tout ce que tu viens de dire, moi, j'ai commencé à un moment donné de ma vie d'apprécier tout. C'est comme ça qu'on évacue certaines choses. Apprécier. Oui, vous appréciez et cette appréciation donne de l'encouragement, donne de la motivation à l'autre à pouvoir aller de l'avant. Et je pense que c'est comme ça qu'on va s'éduquer finalement. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. On va y arriver de toute façon. Hein. Bien sûr. Alors vous, installez-vous convenablement. Alors s'il y a des personnes qui veulent partager leur témoignage avec nous, vous allez le voir, vous serez certainement inspiré par son histoire. Ça va vous donner envie de parler pour la première fois peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais osé dire ce qu'ils ont vécu dans leur enfance ou continuent de vivre avec leurs parents. Et il y a des parents qui ont honte de dire que leurs enfants sont toxiques aussi. Parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment, vraiment, vraiment toxiques pour les parents. C'est normal, mais aucun parent ne pourra quand même dévoiler le côté. Parce qu'on va te dire, donc tu n'oses pas le dire. Alors qu'en réalité, oh la faux caca. Oh la faux caca. Moi, je me rappelle je me rappelle d'une Ablavi Mélanie Kodja qui t'enferme et te corrige proprement. Hein. Après, si tu as envie de dire qu'elle est toxique, c'est ton problème. Mais elle va te dire, c'est parce que je t'ai bien battu que tu es devenue amie au sein de Kodja. Applaudissez pour elle. Alors ça encore, tu vois, c'est une limite. Beaucoup de gens disent, si il n'a pas été sévère, parce qu'il doit avoir, tu vois, un pont entre être sévère et être toxique, ou alors il doit avoir une infime barrière. Oui, tu appelles ça frontière. Si je n'ai pas été sévère envers toi, quand tu étais petit, tu ne serais pas devenu le PDG que tu es aujourd'hui, tu ne serais pas devenu la personne que tu es aujourd'hui, tu n'aurais pas réussi dans la vie. C'est parce que pour le soir, il faut que les saints couteaux. Mais l'enfant dira non, tu as été trop dur envers moi et même si ça m'a obligé à faire ce que tu veux, ça m'a également obligé à garder des blessures dans le cœur parce que je n'ai pas su comprendre que ce que tu me faisais demain de faire était pour mon bien, mais je considère que c'était de trop si tu avais envie de me mettre sur un chemin donné.
Justement. Maman Suzanne, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien et je suis contente de te voir aussi en bonne Me forme. voici comme une belle petite fleur toute rose aujourd'hui. Très contente comme toujours, maman Ah, Suzanne. ben oui, normalement, parce qu'il y a de cela 8 jours, maman n'était pas Elle au n'était pas rendez-vous là, avec voilà. Océane. Non, c'est toi plutôt qui n'étais pas Eh là. oui, Bah, c'est elle qui Et n'était pas ça là. m'a manqué par contre cette belle ambiance pour le débat. Alors, maman Suzanne, Oui. on dit chez nous, sous nos cieux, qu'en Afrique, on éduque. Je vais utiliser le mot. En Afrique, on éduque un enfant. Oui. Donc, cette éducation peut passer par des punitions vraiment très, comment je vais dire, Oui. Très dur. très dures, très difficiles. Et beaucoup de gens disent que ces punitions sont à la fois productives, mais à la fois destructives, parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas, au final, malgré la réussite, à évacuer certaines blessures. Oui. Est-ce que la punition la plus adéquate dès le bas âge, c'est les coups et bâtons? Et est-ce que tu penses que ces punitions sont positives ou c'est toxique? Ça dépend des parents, des familles, des enfants. Il y a des punitions qui deviennent toxiques à force d'être trop sévères. Il y a la sévérité et quand la sévérité est trop dosée, vous tombez dans la méchanceté. Donc, il faut savoir faire la part des choses dans l'éducation des enfants. Faire la part des choses dans l'éducation des enfants. Après, il y a aussi d'autres personnes qui disent que si tu as la main trop légère envers ton enfant, l'enfant devient autre chose également. Et Mais, donc, oui. Bon, mais je pense aussi que lorsque tu éduques l'enfant par l'enseignement et que tu lui parles beaucoup, Ouais. que tu l'écoutes aussi beaucoup et que tu lui transmets des choses, quand l'enfant finit par accepter ce que tu lui transmets, tu réussis plus son éducation que lorsque tu le bastonnes à tout bout de champ. Voilà. Alors, le sujet, on va l'afficher à l'antenne, les gars, si vous êtes avec nous, pour que nos chers amis téléspectateurs comprennent de quoi on va parler aujourd'hui dans cette émission. Nous avons fait le tour, comme Bien toujours, sûr. avec ceux qui ont eu envie de se prononcer sur la question et ils nous ont envoyé leurs avis en vidéo. On a également laissé le thème sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, et beaucoup ont également donné leurs avis de l'autre côté, qu'on se fera le plaisir de vous afficher dans cette émission. Mais avant tout, quand même, maman Suzanne, nous allons implorer la présence des entités. Nous allons lire ce que le Coran nous dit par rapport à la journée d'aujourd'hui pour soutenir tous nos amis musulmans qui sont en carême présentement. Nous allons partir avec le verset biblique de la journée pour envoyer un coucou spécial à tous les chrétiens, catholiques ou non, qui sont en train de nous regarder également. Et puis, nous allons prendre la température du pays. Voilà. On commence avec qui? Bonjour tout le monde de l'autre côté. Bonjour, c'est... Comment ça va? Ça va Super bien. Miss Eve. Alors, hier, la parole nous a dit que la joie de l'Éternel est ma force. Eh bien, le Seigneur aussi sait renchérir sa parole. Il nous dit aujourd'hui, dans Genèse 12, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, en famille, on parle de toxicité, qui ont reçu des paroles comme quoi tu ne réussiras pas, tu n'iras pas loin. Mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il rendra ton nom grand. Tu iras où on a dit que tu n'iras pas et tu amèneras les gens où tu es. Voilà. Amen. Si Amen. tu suis, écris Amen en commentaire sur le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Amen. Tu comprends, Jésus même a parlé comme ça Amen, aujourd'hui. c'est reçu. Merci Ah. beaucoup. Alors, on va enchaîner avec la parole du Coran. Et ça, j'envoie un gros coucou, un coucou spécial à tous mes amis particuliers musulmans. J'envoie un gros coucou à mon meilleur ami qui est au Gabon présentement, qui nous regarde également. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Le Coran dit. Ouais. Hommage à toutes les entités ici présentes, à commencer par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaykoum Que salam. la paix d'Allah soit avec vous, là où vous êtes en ce moment. Celui qui a le ventre plein croit toujours que personne n'a faim. Celui qui a le ventre plein croit toujours que personne n'a faim. En outre, en mythologie éveillée, on dit, le mérite vient à celui qui travaille. Ameke wodoa e jina fesu. Do glode pemlo. O nyoa o la po nyoe. O bada o la po bada. Tempa wa mi obleu. O la ito jegbe o la to je eto ketofa. O la no jegbe o la je eno keto. O la vi jigbe o la to jivi keto. Keshin.
Keto ni na to alo, eto ni keto no. Question. Et bien, bien, bien. Et quand on y et non. Sous Voilà. d'autres cieux, pour Oui. le truc là, on peut dire Podolove Konana. Konanu. Ok. Avouez, Janima Jania et Fefe Abivina. N'est-ce pas? Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette sortie. On va remercier mon sœur et Miss Eve pour ces paroles qui nous nourrissent l'âme. Et on va continuer avec justement les couleurs qu'il va faire ou qu'on aura sur tout le territoire national. Oui. Est-ce qu'il fait beau à Lomé jusqu'à la fin de la journée? Parce que j'ai porté un décolleté un peu profond. Hein. Bonjour Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à nos très chers fidèles téléspectateurs. Mais Ruth vous a dit bonjour. Elle est tellement agréable que voilà, on l'admire. Ah ouais, tu as toujours quelque chose à dire. Bien, on y va. Bonjour à nos très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission de la pause. Et ceux qui ont commencé par aimer le moment de la rubrique météo. Vous êtes les bienvenus, je vous adore. Ouais. on Même t'adore. il t'aime, hein. Adore-nous. I like it. You know, Exactly. you are so versatile. Oh, thank you. On n'a qu'à éteindre la lumière pour vous. Hein. On est à ce niveau-là tous les deux. Hein. Alors, est-ce qu'il fait chaud à Lomé? Est-ce qu'on aura un temps assez clément pour nous aujourd'hui? Alors, Lomé est complètement béni. Hein. Aujourd'hui, à Lomé, nous aurons un beau temps. Il y aura le soleil dans le ciel et vous pouvez profiter de votre journée. Vous pouvez aller vous balader sans crainte. Il y aura du soleil chez nous, ici à Lomé. Et qui dit soleil parle bien sûr de la chaleur. Donc, comprenez que vous devez vous apprêter en conséquence. Il y aura de la chaleur. Sortez avec vos bouteilles d'eau, sortez avec de l'argent pour aller acheter de l'eau à boire en chemin si vous avez chaud. Alors, à Thiévier recevra la clémence des dieux de la pluie. Alors, préparez-vous en conséquence. Il va pleuvoir chez nos amis de Thiévier aujourd'hui. Préparez-vous donc pour pouvoir passer un bon moment parce que même quand il pleut, on passe de bons moments. Allez, C'est même Kaya- quand il pleut. Ah, je n'ai rien dit. Allez, Kaya, mais on a un Jida de Gbelo. Elle dit, elle le deux mois plaquage. Esan berek be oguna ne jijare. Yo la nyabe asigame nyasigame. Tu comprends? Game on kwadomo. Donc, il va pleuvoir. Il va pleuvoir aujourd'hui à Thiévier. Au moins, nous que les joueurs que les joueurs. Oh, blé ou le Ah, nyem c'est pana bien, nyare j'y vais, gbogbo. moi, Souka. Hein? Bien. Thiévier si me ben ya Alors, gbo mi ne la. Thiévier to anga do le ka pele o so do la mi bo na zijaja le mi agbo mo ji achaja no le zo pla 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 pla. Donc amere kune amere le Thiévier nya be yento e koko amere gbo so zamelo amere be voju e droit. To ane la nya jojo le Thiévier bo huna jo no jo jafi buna no no Thiévier ne jija ko le. Jo va lo mo Mami, mi abe gbo be gbo yo mi abe bi gbo an volo mami. No te bi ma gbo be nya le nya me. Ah, bon. Nya jo le On Thiévier. poursuit. On poursuit donc les prévisions de ce jour. Maintenant, à Takpamé, le ciel d'Atakpamé sera très sombre. Mais comment? Non, c'est francisé. Le chocolat, non? Ah, c'est francisé. Chocolat a choqué les gens d'Atakpamé. Atakpamé, ok, Atakpamé. Oui. Alors, le ciel d'Atakpamé sera très sombre aujourd'hui, donc très orageux. Préparez-vous donc quand il y a de l'orage. Donc, c'est pas vraiment agréable. Donc, préparez-vous, mettez vos enfants en sécurité parce que ce n'est pas bien quand il y a de l'orage. Il y a également du vent. Et puis, à Sokodé, bien sûr, de légers passages de pluie seront chez vous. Aujourd'hui, n'empêche qu'il y aura un peu de chaleur chez nos amis d'Atakpamé. Et pour terminer, la population de Kara, ne sortez surtout pas sans vous préparer. Ah oui, bon, faut nous dire de Gbelo. Ah ouais, mais Yeah. ça veut dire, moi j'adore quand il doit pleuvoir et que le ciel s'assombrit Ouais, comme l'orage. ça, le temps il Oui, change, justement. il y a du bon vent, un léger vent, si tu as de la Moi, chance j'adore. d'être Hein. encore chez toi et que ça Hey! te donne des idées déjà. Au matin, on Ah ouais. para me voyait et viviti là do avec les numéro mais quand tu es dans une chambre clémente, tu vois, tu es Bien dans une sûr. chambre avec des lits blancs. Maman, c'est un sens que je veux dire. Les draps sont blancs, le lit voilà, est bien dressé. exactement. Tu as une vitre comme ça qui tombe sur la mer et tu Ah ouais. vois, ça va, ça vient. Et là, moi, Le vent. j'ai souvent peur quand il pleut et puis il y a
un miroir en face de moi. Parce que lui, c'est J'adore ça. autant Oui, dans le Non, en fait, les miroirs sont réceptifs C'est ça. voilà, des éclairs de choses. Ben, Ah, en bah cela, je vous conseille tous deux de lire Sous l'orage de Seydou Badji. C'est Doubadia. Ça vous On fera va du lire bien. sous l'orage à Cara. Voilà, donc on vous dit Donc, simplement... à Cara, il va pleuvoir aujourd'hui, donc préparez-vous en conséquence. Et on termine bien sûr à Dapaon. Le ciel de Dapaon sera légèrement nuageux. Donc, profitez n'importe où vous nous suivez. Vous savez quel temps il fera chez vous. Profitez donc, profitez même s'il pleut, même s'il y a de l'orage. Profitez parce que la vie, on n'en a pas deux. Merci. Merci, Miss Ruth. Profitez parce que la vie, on n'en a pas deux. Et quel que soit ce que vous avez vécu dans le passé, n'oubliez pas que le passé reste le passé. Vous avez votre aujourd'hui et vous avez votre demain qui représente vos responsabilités. Alors, il faut choisir de partir et d'évoluer, quel que soit ce que vous avez vécu. Ah, On termine avec la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui. Voilà, Oui. aujourd'hui, c'est une journée assez particulière pour les scientifiques. C'est le Big Bang. Le Big Bang, que l'on peut traduire en français par le grand boom. Oui, le grand boom. Alors, le grand boom qui est l'événement qui serait à l'origine de la création de l'univers selon les scientifiques. Et aujourd'hui, c'est la première édition. C'est la première édition de cette journée. Et donc, cette journée qui est à sa première édition vise à toucher les jeunes pour les sensibiliser aux études universitaires voilà, et aux critères scientifiques. Océane, je ne vais pas terminer, hein, si la caméra peut revenir sur moi. Mais bien sûr, ils ne vont même pas se gêner. Ouais, bien sûr. D'accord. Alors, je ne peux pas terminer aujourd'hui sans penser à une personne très spéciale à moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de celui-là qui a fait en sorte que je sois Ruth Dionou. C'est l'anniversaire de mon papa. Bravo, papa. Papa, aujourd'hui, la traduction sera sucrée. Bien. Alors, je profite de cette occasion. Je ne sais pas si tu me suis ou pas, mais papa chéri, Monsieur Dionou, Kofi, Asiléo, Jean, David, je te souhaite un joyeux C'est anniversaire. toute la famille qui lui a donné des prénoms. C'est un malgache. Tout le monde est venu donner un prénom. Un vrai malgache. Maman, pour son information, ton papa était scientifique d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a la journée internationale des scientifiques. Bien sûr. Puisqu'il a su appliquer la formule de Einstein, MC carré égale à... Énergie. Ah bon. Énergie à l'égoïne. Alors, heureux anniversaire à mon papa chéri, plus de 28 mars dans ta vie. I love you. Ah là là. So much. You know. Plus de 28 mars dans votre vie, papa. Longévité, on vous donne toujours ce qu'il y a de mieux. Hein. Santé, santé et encore santé. De toute façon, vous êtes un papa merveilleux. Et avoir le sourire de votre fille, c'est clair que vous n'étiez pas du tout toxique. Du Bien. tout. Hein. Alors, on va continuer. Donc, dans cette émission, nous avons aujourd'hui un événement extraordinaire. Est-ce que John peut venir rapidement sur le plateau, s'il vous plaît? On va poser une question. On a dit, nous avons un match ce soir. Bien. Alors, bonjour Céane. Bonjour, Bonjour Jeanne. maman, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bonjour chez vous à la maison, moi je vais super bien. Aujourd'hui on a un match, d'accord. C'est le match contre le Burkina Faso. Ce sera un retour. C'est vrai que le Togo a joué face au Burkina Faso, c'était le 24 passé. Le match s'est soldé par 1-0. Aujourd'hui, on va rebeloter, comme on a l'habitude de le dire. Alors, le match va commencer aujourd'hui C'est à le 19h. retour, hein. Le retour. C'est le retour contre le Burkina Faso. Contre le Burkina Faso, c'est bien du sûr. petit pain, ça. N'est-ce pas? Vite fait. Alors, je vous donne très rapidement. Alors, les tickets sont en vente. Océane, des fois, tu me regardes d'une manière. Moi-même, je suis choquée. Ah, t'as Alors- dit les tickets sont à vendre. Jusqu'ici, tout va bien. Non, mais voici ça. Alors, je disais que les tickets sont en vente à la radio Sport FM. Voilà. Déjà chez Sergio Sport. Sergio Sport Radio, super. Sport FM, Sergio Ouais. Sport. Ici même à la télévision la togolaise. TVT, Et puis, voilà. Alors, il faut savoir que les tickets coûtent d'abord 1000 francs pour les gradins, 2000 francs pour les tribunes, 20 000 francs pour le VIP et puis 10 000 francs pour la tribune officielle. Gradin. Je vois Océane en mode VIP aujourd'hui. Non, Je non, sens non, non, Océane. non. Le match ne sera pas doux. Non, mais tu sais, je n'ai Le On va pas... rester dans les gradin, gradins, voilà, gradins solaires. Tu sais, c'est quoi la douceur du gradin? Gradin solaire. Laisse le soleil. es là-bas, C'est tu le match cries. est à 19h. 19h. Il n'y a plus de soleil à 19h, John. C'est quel match ça va jouer? Ça Mais dépend. je dis, le gradin, c'est la partie la plus intéressante lorsque tu vas à un Exactement, événement. exactement. Là-bas, vous avez la liberté. C'est quand tu rentres dans le gradin, même les gens savent que c'est vraiment les opposants qui sont là-bas.
Voilà. Donc, tu peux dire ce que tu veux, c'est tout. N'est-ce pas? gradin. Ouais, Tu t'amuses. Voilà, donc on va dans les gradins. Attention sur les gradins pour ne pas... Il faut faire beaucoup attention. Je Non, te dis, hein, tout peut arriver. tu roules comme Tout ça. peut arriver. Maintenant, Vivina, Et s'il vous plaît, Vivina, pour nous. alors, je vais exhorter tous les Togolais à sortir massivement ce soir pour supporter les éperviers, en tout cas nos éperviers du Togo, s'il vous plaît. Parce qu'une qualification est encore possible. Nous avons encore 2 matchs. D'abord, celui-là avec le Burkina, les Étalons. Non, le Burkina Faso, les Étalons, bien sûr. Et après, un autre match contre les Swatini, un autre face au Cap-Vert. Le nom Parce de que ce jusqu'ici, pays-là on n'est même. pas encore qualifié. Non, c'est une formalité. Voilà, Merci. voilà. Applaudissements. Merci. Allez, on se retrouve ce soir. Merci beaucoup, Je t'en John. prie. On va te raccompagner. Donc, nous, on garde Thank le you micro so sur le much. plateau. Merci à toi. Je vais prendre le téléphone pour lire rapidement quelques messages. On vous l'a dit, ils sont nombreux à avoir donné leurs avis sur la question qui a été posée aujourd'hui. Mais avant quand même d'aller sur ces avis, nous allons faire venir ici Monsieur le pasteur. pasteur. Est-ce que quelqu'un peut Alléluia. m'aider à accueillir, s'il vous plaît, Monsieur le pasteur? Bien. Ataro, allez. Il faut venir avec, il faut prendre le La pupitre. taro. Le pupitre. Quelqu'un Le pasteur ne peut pas transporter de pupitre à l'église, c'est pas possible. Vous voulez voilà, vite fait, pasteur, quand vous tombez, ta place c'est ici. Bien. Amen. Alors, avant que le pasteur ne prenne la parole, attention, je vais lire quelques messages rapidement, d'accord? La vie. Coquine, hein? Alors, Océane, je te demande pardon, il faut lire le message là avec force. Bien. En criant d'une manière façon, parce que c'est un cri de cœur. Je dis, hein, Mamie Ruth, depuis tu fais météo là, il pleut plus dans le pays là. C'est comment même? Chaque jour, il fera beau, il fera beau, il fera beau, il fera beau. Tu ne sais pas que nous, les agriculteurs, là, c'est quand il pleut qu'il fait beau chez nous. Depuis là, ma pépinière de tomates, d'aubergines et de choux est prête. Ça n'attend que la pluie. Mais toi, chaque jour, tu dis, il fera beau. Il fera beau. Quand il n'y aura plus rien sur le marché, là, il fera vilain chez tout le monde. Non, mais c'est juste pour rire. En tout cas, vraiment, c'est juste pour rire. Merci la trace. Merci. Ah, mais j'ai bien aimé. Subtilement, il a passé son message. Hein. Bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse applaudir Monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Bravo, monsieur le pasteur, bienvenue. C'est le moment de célébrer tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et donc, on va y aller. Pasteur, Yo, amen. Amen. Alors, on va chercher le prénom du jour déjà. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, mardi, en pays élevé, nous allons célébrer les Abla comme là. En pays Kabière, ce serait les Pialo et les Piabalo. le piabalo, le pialo, yom le fumada, vadomia gbofia, mille ablavi no nye bubu, tom de kumodo, peroda, le haute to amira. Voilà, mille waponko, wapazandu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le 28 mars, nous allons célébrer les grands trains, voilà. Et les Jeanne-Marie. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie a un gontran, mais le gontran pas en room. Donc, à me reconnaître, il y a un gontran, le fait que le naïro, le pomme, le raman, nous recommande à quoi on a jovo. Me faut tout para ou le toxique. Amen. Amen. Alors, tu es un preneur de risque. Amakan kuma le nya no gbagblo chabe na taya to le hwa gomo cha kana ro ma oji le de na hwa me vo cha no de hwa me eku no kaka so na ebe tepe na glo be me nya gontran a pastor mitrozu na do mi kana ro ma oji nya o amen. Amen. Innocent revient sur moi d'abord. Tomado pastor gabo to diro e tu fa ke gba to le tele a. Amen. Mereku alors pastor mereva bono do gana le regia ya. Ino. Amen. Amen. Tu as confiance en toi. Tu défends toujours les gens sans aucune crainte. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alors Amen. tu... Ouais, toi, tu n'y es. Ah. Yeah.
Tu as de l'avance sur tes idées. Comment vous puna du tago ame, puna du susua, puna du ça on vire je n'ai pas de tabac que quoi. Je n'ai du dia, je n'ai du dibana, susua ne va tuer le mois dia. Ma ko jack blé virer le boy wallon. Notamment alors aha. Amen. Amen. Alors, tu es toujours prête à te battre. Ne jokpangula bo, ne jokpangula bo. Avec yekwe danakon. Oh, je signale la Bible mo ko David face à Goliath. Anya ba Goliath que le hosebel enye la gbe me David o le to am gbang wa ra do afra gbanu ji no kwa ku fonyi. Wo ble wu. Ah, wa. Alors, tu aimes connaître la vie de tout le monde. Ma akpam tu vi ba akpa ke di le ma yen tamo nya ba nu mama don ji wo. Ahun kura bo ba gbe me ali enu ahota akpam bo ba home ade pata senya amre le sire palo momo chon pa do chon do pa ba po pa me agbe mo keke ma me nya agbe nyore ko contrat nko ke la si wan to san san agbe agbajo ba san na wa nkajo ekpon li ka betu adi do se be pon li te ba do mo le normal. Tu connais un contrat? Comment matin je suis contrat? Anne-Marie. Amen. 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 Mais tu fais comme tu maîtrises la vie des gens plus qu'eux-mêmes. Abeille mon je ne peux pas te sauver me we ni noa we mon jammer di amere na fifi kure mo ye bon kokure bo we school wa mo we nyan wa mo we ho yesu wa mo ba kwatora nyi gba je fie enlèvement bo gamenye ton konkonye le di pora o le fia quoi non. Amen. 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 Alors il faut te mêler de tes problèmes. Donu nya ome na chonu do. Donu nya ome na chonu do. Gbanu se mia no vi sara ne no. Adonu nya me ao. Donu nya ome na chonu do. Apopuroko amiata. Voilà. Donc il faut pas être comme Sarah et comme Daniel aussi. Bleu. Bleu, on veut pas. Alors, le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. J'arrive, je vais chercher tes pierres. Livre de vie, ne parents le toxique le toxique le parent contrant contrant toxique voilà. Alors, diamant et émeraude sont tes pierres de naissance. Tu comprends. Tes numéros porte-bonheur sont le 5, 7, 16, 19, 27. Tes couleurs porte-bonheur sont bronze, mauve et le rouge. Amen. Amen. Alors, bronze qui est la chaleur et le réconfort. Mauve qui est la gaieté et l'enthousiasme. Ève. Coucou Ève. Mouvement de doméma, mouvement de gelo. Sors de l'église. Amen. Amen. Alors, il y a le rouge, c'est le danger. Amen. Amen. Alors, ton jour de chance, c'est le mardi. Amen. Amen. Ta fleur porte-bonheur est le tournesol. Ta plante porte-bonheur est le basilic. Amen.
Et ton animal porte bonheur? L'encolenia va toi beto le togo ni gwaja la ma mi ja de fian fia. Kafla ne la ma va se amere ku me gagbe ra me ku me gbe la ko gbero ro angedoa eso fi mara va do e ne pre pas so bubu a téléphone mi ni ko yo mi ayo so anya do ni mi be mi va dona o donc la ma ja san le télé me fia ko merci beaucoup. Avant de donner l'animal, je vais réinviter le danger. Voilà, que moi mi ayo la ma mi ayo gbogbo voix. Mi ayo gbogbo va do fia. Amen. Amen. Ruth, est-ce que ton père regarde la télé? Oui, papa. David, Ruth, est-ce que toi, le papa, la télé à quoi moi? Ah, au le voit même. Ah, au soso. Soit. Alors, c'est le tigre requin. Et quand même, Tom, il y a un nouveau que comment, qu'on va joie l'encaya. Tigre requin. L'encalanya, la marque Zia, au contraire. Elle a entendu la que eu contraire au tigre requin. Elle a entendu ça ou le lame. Elle a ça ou le lame. Ne m'a que contraire, tiens ça ou le lame. Vraiment faute ou on va jouer mais à me co jouer ouais n'y a pas de toxique sinon non comment. Bien, bonne fête d'anniversaire. Bon, il y a certains qui ont payé donc il y a leur vidéo là-bas. Donc le coucou ba me ro tout fait bon on voit des photos. On doit ouiller c'est petit néné on des photos de son classe au clair on bonne de fion le télévision dia mi a de coucou mi a fofo ko le mame funda bonne so wa photo ro dani mi akọ azan boko na mi lo aso ka bubu to ape kaka wo. Amen, amen. 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 Vidéo. On vous souhaite la bienvenue dans l'instant débat. Nous allons partir avec cette situation. Alors, Miss Eve, il s'agit de quoi lorsqu'on parle de toxicité? Alors, rebonjour à tous chez vous. Le sujet d'aujourd'hui est assez délicat, assez subtil. On ne saurait définir dans son entièreté qui est le parent toxique, mais nous allons partir avec 5 critères qui ne tromperont pas parlant d'un parent qui est toxique. Alors, première chose, le parent toxique critique et se moque de son enfant. Ce comportement, justement, finira par faire perdre à l'enfant sa confiance en lui. Deuxième chose, le parent toxique culpabilise son enfant. Il va lui dire des phrases comme « Je t'avais pourtant prévenu,
pourtant tu n'écoutes jamais, etc., etc. Toutes ces phrases finissent par faire porter à l'enfant le poids d'une responsabilité qu'il ne saurait supporter. Troisième chose, le parent toxique ne sait pas accueillir l'émotion de son enfant. Ouais. Ça fait du fait qu'il étouffe les émotions de son enfant, qui peut s'avérer dangereux parce qu'un jour, ce dernier va les exprimer, mais de manière disproportionnée. Quatrième chose, un parent toxique impose son point de vue à l'enfant. Il se dit être le chef et l'enfant n'a pas son mot à dire. Et je finirai par ceci, le parent toxique ne s'excuse jamais. Alors, j'aimerais, pour commencer ce débat, Si, vas-y. Non, vas-y. nous interroger. D'accord. Si, tant est que le parent est toxique et que nous voudrons avoir des enfants demain, serions-nous aussi toxiques pour la génération qui vient ou serions-nous en mesure de nous poser, de guérir des blessures que nous avons aujourd'hui pour être non pas père et mère, mais papa et maman pour nos enfants? Bienvenue dans le question. débat. Merci beaucoup, Miss Eve. Bravo. Avec des applaudissements, j'aimerais te remercier. Alors, le sujet est parti, comme je le disais, d'un témoignage d'un de nos téléspectateurs. Il a 38 ans et il dit ceci. Alors, je suis un homme de 38 ans et jusqu'à cet âge, j'ai du mal à vivre. J'ai du mal à vivre, tu vois, car enfant, mon père fut un bourreau dans ma vie. Je ne vais pas vous mentir, j'ai souhaité la mort de mon propre père car il a détruit l'homme que je devenais et m'a transformé en un insensible, incapable d'avoir de la compassion et de l'empathie pour les autres. Mon père ne me voyait pas comme son enfant que j'étais. Il me battait déjà avec des ceintures à l'âge de 4 ans. De ce que m'a dit ma tante, je suis le seul garçon, je suis une précision. Il m'avait une fois tellement battu que j'ai reçu la boucle de la ceinture sur la bouche et il y avait du sang partout. J'en étais sorti un bras cassé et j'ai dû porter un plâtre. J'étais qu'un enfant. Ma mère, lorsqu'elle voulait me sauver, se faisait battre également, alors elle laissait faire. Il disait qu'il faisait de moi un homme, mais en réalité, il me rendait faible. Je me demandais si cet homme était vraiment mon père, car un père ne pouvait être aussi odieux envers son fils unique. J'avais l'impression qu'il me détestait et il voulait ma mort. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. Je pouvais me faire battre pour un oui ou un non. Il n'hésitait pas à m'affamer ou me faire dormir au portail quand il le sentait. Rassurez-vous, je ne volais pas. J'étais dans l'obligation de plus qu'exceller à l'école, mais la peur de mal faire ou de le décevoir me faisait plutôt regresser et mon père était là pour me battre ou me torturer. J'étais pourtant intelligent comme enfant, mais la peur m'avait totalement transformée. Je n'avais pas eu d'enfance car à peine ma première petite sœur était venue au monde que je devais devenir un homme. Alors, je n'ai jamais entendu mon père me complimenter. Même quand je réussissais, il disait simplement « Tu veux qu'on te félicite d'avoir réussi alors qu'il y a des milliers qui ont réussi mieux que toi ?» J'avais détesté mon père et je voulais le voir mourir chaque jour. Je me disais en le voyant sortir les matins sur sa vieille moto, si seulement il pouvait se faire renverser par un camion. Et les soirs, quand j'entendais le bruit de sa moto, mon souffle se coupait. Quand il appelait mon nom, je me mettais à trembler de peur. Et quand il voyageait, j'étais tellement heureux de ne plus le voir. Je ne voulais plus le voir, mais hélas, je ne pouvais aller nulle part, sinon devenir un enfant de la rue. J'ai supporté mon père jusqu'à mes 23 ans. J'avais déjà mon BTS, mais il m'avait mis en stage dans une entreprise de bâtiment et du bureau où je devais travailler comme assistant comptable. Je me retrouvais sur les chantiers à aider les manœuvres. Mon père disait qu'il me formait ainsi, mais toute la haine que je ressentais n'avait pas de nom. Pour aller au stage, je devais à mon âge pédaler son vieux vélo. Je me faisais insulter ou alors mes camarades se moquaient de moi. J'étais révoltée. Je ne sais si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais c'est dans ce travail de manœuvre que je rencontrais un client de l'entreprise avec qui je sympathisais et qui fit de moi son homme de main. Il soupçonnait d'ailleurs que les ouvriers le volent. Et donc, pour pouvoir garantir que ces objets ou ces achats ne soient volés, il m'avait transformé en homme de main
pour que je puisse surveiller et les ouvriers et l'agence dans laquelle je travaillais. Cet homme avait fini par m'adopter comme son fils. Je lui avais raconté ma vie. Je voulais poursuivre mes études, mais mon père m'avait dit clairement qu'il ne paierait plus rien pour moi. Cet homme m'avait remis de l'argent pour m'inscrire dans une université privée et m'avait logé dans une de ses villas pour la surveillance toujours. J'avais ainsi pu quitter mon père pour vivre pour moi. Au bout de 3 ans, avec mon master en poche, cet homme me fit partir à Libreville pour surveiller ses entreprises, toujours pour lui. Il voulait voir clair dans ses finances et j'avais tout ce qu'il fallait pour l'y aider. C'est ainsi que je devins son responsable financier dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai peut-être tout, mais je ne sais pas comment vivre avec les gens et ressentir leur douleur. Je ne sais pas draguer une femme. Et quand j'arrive à avoir une relation, je la sabote parce que je parle très mal aux gens, surtout aux femmes, exactement comme j'ai vu mon père parler à ma mère. J'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur d'être un mauvais père comme le mien. J'ai peur de tout, alors je vis seule et je ne veux pas d'engagement non plus. Mon père est décédé depuis 3 ans déjà, après avoir secondé ma mère avec une autre femme. Ma mère n'a jamais souri de toute sa vie. Elle n'a connu que des larmes et souffrances jusqu'à la mort de ce dernier. Aujourd'hui, elle vit avec moi et j'essaie de la rendre heureuse comme je le peux. Mais nous sommes tous deux des victimes de mon père. Je ne suis pas à l'aise de le dire, mais mon père était toxique pour nous. Je lutte pour guérir, mais ce combat est tellement rude que des fois, j'étouffe. J'ai 38 ans, mais je reste toujours ce petit garçon brisé par son père et je ne sais pas si un jour je serais qui je devais être si je n'avais pas connu un père pareil. Je souhaite que vous fassiez lire mon témoignage à tout le monde pour surtout aider un parent à prendre soin de son enfant. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont malades comme moi en circulation et leur maladie s'appelle un papa ou une maman. Voilà, le témoignage qu'on a reçu, la lecture, elle a été longue. Il y a une Miss Eve qui est en train d'écraser une larme. Il y a un Joël qui également est en train d'écraser une larme. Ça va être un moment très, très, très douloureux. Je sais qu'il y a plein de gens à la maison également qui sont en train de ressentir la douleur de cet enfant. Et il y a aussi des parents qui, à l'heure où on est en train de parler, sont en train de ressentir cette douleur autrement. Maman Suzanne, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est vraiment triste. C'est triste de voir la personne même qui devrait vous aimer, vous guider, vous encourager à aller de l'avant, de voir cette personne vous brimer, vous détruire et vous dégrader de l'intérieur. C'est très difficile à vivre. C'est très, très, très difficile à vivre. Aujourd'hui, on a besoin de gens pour vraiment éduquer les autres personnes. Apprendre aux parents à bien accompagner leurs enfants dans la vie afin qu'ils puissent réussir. C'est une tâche difficile. Nous devons tout faire pour étudier, pour aller aux informations, pour que nous puissions être de bons parents pour nos enfants. Et ce monsieur également, il a besoin d'accompagnement. Ouais. Il a vraiment besoin d'accompagnement pour que sa vie ne soit pas complètement détruite. Voilà. Oui. Alors, mes parents sont très toxiques pour mes frères et moi. Je l'avais dit en début d'émission que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette histoire. Et il y a beaucoup de personnes qui envoient déjà des messages par ici. Je vais lire le premier avant qu'on ne parte en vidéo avec les avis des téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Alors, vraiment, ce débat est le bienvenu. Et cela est vrai. J'en suis victime moi-même et cela a fait de moi un homme que je ne devrais pas être. Ce que je regrette très, très amèrement. Aujourd'hui, comme ça, comment faire pour m'approcher d'une fille est devenu un véritable problème puisque j'ai vraiment, vraiment peur d'aborder les gens. Alors, on va partir avec les avis en vidéo et on revient juste après pour poursuivre le débat. Manque de communication. Les Africains, on y a tellement, mais on y a sommet. On y a blané. On blané, on y a sommet. Tellement, mais j'aurais même non à vivre. Amédo a manque de communication, manque d'amour. Amédo les watons les voix. On y des villes pas de nous. On voit chien. Donc, et nous on les voit au Jivia, au Dolana Vialani, hein. Et là, on a un exemple, nous voyons Amédo les a. On vit on dit dans la quoi au concours. Donc, à nous qui a mort et nous. Donc, nous là, nous
Dila ke mo la 2 fois no nya bena yo e javani responsable ne yo be vi be sommet dépend na yo. Donc à nous to be ni do la pla. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vais bien aussi ce matin. Et aujourd'hui, notre thème du jour, nous allons parler des parents toxiques. C'est quoi un parent toxique? Un parent toxique, c'est un parent qui est dominateur, un parent qui est méprisant, un parent qui est incapable d'offrir le moindre soutien à son enfant, ou un parent abusif, ou un parent qui est un danger pour son enfant. De nos jours, il y a des parents qui vont jusqu'à abuser de leur enfant sexuellement. Il y a des parents qui humilient leur enfant, qui dévalorisent leur enfant. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui dans nos quotidiens, dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans le monde entier aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut pousser un parent à devenir un parent toxique pour son enfant? Des fois, ça peut être le divorce. Le divorce des parents, la séparation, tout ça. Et des fois, ça peut être le deuil. Le deuil d'un conjoint, d'un époux, d'une épouse. Ça peut être aussi le conflit dans la famille. Et des fois, ça peut être aussi la dépression. Un parent qui est dépressif et qui peut être toxique pour son enfant. Et souvent, moi, je dis souvent aux mamans, aux parents, de prendre soin de leur enfant et d'être toujours là pour eux. Et de leur apporter l'amour, beaucoup de bonheur, la joie. Ce dont l'enfant a besoin pour grandir et devenir quelqu'un de meilleur dans la société demain. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci et bonne journée à vous également. Alors, on le dit, un parent est toxique. Est-ce que éduquer son enfant veut dire être toxique pour cet enfant? Nous allons commencer le débat. Je vais faire un tour de table. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. On a dû évacuer une Miss Eve qui, depuis tout à l'heure, n'arrive pas à revenir. C'est parce que je me posais des questions. Joël, Je me posais des questions à haute voix et de peur de rentrer dans la lecture, je me suis tue. C'est vrai que le témoignage était émouvant. Moi, ça m'a amené dans une direction, je compatis à la douleur et puis au remords de son histoire, parce que là, on a retrouvé quelqu'un qui a un remords actuellement. Moi, j'ai une question à poser. Là où il est-ce qu'il a réussi, oui ou non? Point d'interrogation. C'est quoi la réussite? Je voudrais revenir sur un élément très important, incontournable, sur lequel je me positionne tout le temps quand on est dans un débat. J'ai toujours parlé de crise. La crise étant définie comme une rupture d'équilibre entre la production et la consommation. Les parents, dans ce cadre type, sont une question de production et les enfants sont une histoire de consommation. Et aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de personnes comprennent ce que c'est que la gérontocratie et le poids de cette gérontocratie. Nous sommes tous passés par là. Moi, chez moi, un père ne peut jamais venir demander des excuses à son enfant. Non, raison pour laquelle j'avais dit... Lui en présenter. Raison pour laquelle j'avais tiqué, j'ai dit... Ce n'est pas évident. Non. Parce que ce père ou cette famille a aussi hérité d'une éducation, d'une famille, d'une tribu. Et on me dit, et pourquoi est-ce que on m'a dit non? Parce que nous mais quand ton père te donne une certaine éducation de faire, comme on le dit dans un gant de velours, parfois sur un moment on constate que les velours n'existent plus. Mais un père, une mère, leur objectif n'est jamais de voir leur enfant avec une éducation bâclée ou ne pas voir leurs enfants réussir dans la vie. Moi, ma question, elle est de savoir, c'est quoi l'objectif pour ces parents-là?
laissons de côté des parents qui sont malades quand on sait aujourd'hui que la majorité de ceux qui sont dans la nature sont des malades ambulants et que les vrais malades qu'on met en asile sont peu mieux que ceux qui sont ambulants. Je ne parle pas de toi, évidemment. mais c'est triste. Aïe, aïe. Le parent, nous, je dis moi, j'ai subi, arrivé à un moment, les pressions des parents. Et en Afrique, quand tu as un problème avec tes parents, ce ne sont pas tes parents qui règlent le problème. Est-ce que je me trompe? C'est les oncles, les tantes qui viennent régler ce problème. Et chacun y va de comment il peut arriver à récupérer l'enfant. On dit souvent, et on laisse les oncles et les tantes récupérer. Je vais finir en je vais chuter. Et ça, ce sont des interrogations. Et moi, je me pose toujours la question de savoir, quand aujourd'hui, mon enfant, mon fils, ma fille fait un truc et que je le frappe, je la frappe, est-ce que dans mon fort intérieur, c'est un plaisir? Non. Parfois, on a des réactions envers nos enfants, mais quand tu rentres dans la chambre, tu te poses aussi des questions parce que tu as peur pour son lendemain. Moi, je suis compatissant pour lui parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est peut-être d'un autre niveau psychologique, d'accord? Mais qu'on me dise que le parent a été toxique, je ne suis pas d'accord. Moi non. Alors, moi, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Vouloir protéger son enfant ou vouloir corriger son enfant, est-ce que ça demande qu'on pousse le bouchon trop loin? Quand, par exemple, ce monsieur dit que son père l'oblige à dormir au portail, est-ce qu'envoyer son enfant dans la nuit avec l'insécurité, dormir au portail, c'est ça, faire comprendre à l'enfant qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien? Est-ce que quand l'enfant revient à la maison avec de bons résultats et que son père lui dit « tu n'es pas le premier à avoir un bon résultat », alors que l'enfant s'attend juste à faire plaisir à son père et s'attend à ce que son père lui dise « ah tiens, bravo, fais mieux que ça », est-ce que c'est la meilleure manière? En fait, on ne demande pas que les parents n'éduquent pas leurs enfants ou ne mettent pas les enfants sur les rails. Mais est-ce que la manière de le faire, elle est la meilleure des manières? Dans le feu de l'action, est-ce qu'en réalité, nous connaissons la limite de la chose? Nous devrions connaître la limite. On n'est pas censé maîtriser le futur de la chose. Et nous devrions savoir nous donner des limites à nous-mêmes. Oui. Un enfant de 4 ans qu'on bat avec une ceinture, et l'amour du parent demande de ne pas le frapper avec le côté où il y a le fer. Mais il n'a pas contrôlé. Mais il n'a pas fait ça. C'est la moindre des choses. Et déjà, même ce parent a vraiment été méchant pour son enfant. Maman Suzanne, un enfant de 4 ans n'a pas l'âge de la conscience. En fait, c'est un enfant, ça reste un enfant qui fait des bêtises, on peut le corriger. Mais quand on me dit qu'un parent frappe avec une ceinture son enfant de 4 ans, pour moi, correction est Avant de revenir, menteur, je te donne la parole quelques secondes. Moi, je ne jette pas de l'anathème sur les argumentaires que maman et ainsi que Océane développent. Mais je me dis que le parent, dans le feu de l'action, est-ce qu'il a la maîtrise? Parfois, tu fais quelque chose. Non, il ne faut pas oublier le fait que... Est-ce que ce parent qui était en train de frapper son enfant de 4 ans avec la ceinture, et si la partie solide, c'est-à-dire la boucle de la ceinture, avait tapé cet enfant dans l'œil et que l'enfant était devenu Moi, j'ai vécu dans un quartier où les gens sont là, qui me regardent à la télé, peuvent témoigner que justement, dans notre corner là, tous les parents, c'est pratiquement les mêmes réactions. Quand tu me parles de ceinture, j'irai un peu plus loin pour te dire la limite de l'éducation qu'on avait avant. Joël, et je pose la question de savoir si battre son enfant avec la ceinture ou frapper son enfant comme si c'était un animal, c'est ça en réalité non, c'est pas la question. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Moi, je suis désolé, je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Non, le débat, c'est beaucoup plus... ce dont nous sommes en train de parler, celui dont nous sommes en train de parler, a un séquel psychologique aujourd'hui. Et c'est un ensemble, une succession d'éléments, d'accord? Mais
il ne nous a pas dit de son côté quel a été, lui, son comportement envers le parent. Mais de toutes les façons, il nous a dit ce qu'il a amené. Est-ce que cela Ce qu'il a amené, nous ne sommes pas en train de justifier le comportement animal de certains parents. Mais tu viens de le dire, le comportement animal. Je viens juste dire que l'éducation que nous venons de terminer, du moins celle où nous avons subi, ce qu'il raconte, c'est pas animal. Non. Tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans des familles. Tonton, je ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé. Je vais prendre l'avis de Menteur, mais avant de prendre l'avis de Menteur, j'aimerais juste rappeler quelque chose à Joël. Il y a aussi des parents qui ont éduqué leurs enfants sans forcément aller dans ces extrêmes et qui ont leurs enfants qui ont bien réussi aujourd'hui. C'est autre chose aussi. Non, ce n'est pas autre chose. C'est pour dire simplement que ce que tu peux redresser avec de la douceur n'a pas besoin de la sauvagerie avant que ça ne devienne quelque chose. La majorité te dira aujourd'hui, mais il y a des conséquences aussi. Oui, derrière. mais il y a des choses qu'ils ne disent pas. Vous voyez, lorsqu'on vient de lire ce témoignage, plusieurs parmi nous ont commencé à réprimer leurs larmes. Pourquoi? C'est parce que quelque part en nous, nous avons gardé cette séquelle-là. Nous n'avons pas aujourd'hui la paix que les parents auraient souhaité pour nous. Ils parlent de réussite. La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est pas amasser de l'argent. C'est avoir de l'argent pour vivre, pour bien vivre, mais c'est avoir la paix intérieurement. Si mon parent doit bien m'éduquer selon une certaine culture et devenir mon ennemi dans mon fin fond, ce n'est pas une éducation réussie. Est-ce ennemi? Mais puisque cet enfant-là a toujours souhaité la mort de son père. Il dit que chaque fois que son père sortait avec sa moto, il espérait que Camion le renverserait. Parce qu'il a fini par développer de la haine contre son père. Mais avant de passer la parole, je vais à Menteur en bilan quand même. Ben, moi, je fais un hommage spécial à tous les parents sévères. Hein. Tous les parents sévères, je vous fais un hommage spécial. Mais pas les parents méchants. Voilà. Il y a une grande différence. C'est tout ce qu'on dit. Alors, moi, j'ai connu un ami, il fut un enfant de rue. Arrivé dans la trentaine, il m'a dit un jour, si c'est que j'avais eu mes parents à mes côtés et qui m'ont réprimandé par rapport à certaines choses, je ne serais pas le délinquant que je suis aujourd'hui. C'est un cas. Si nous prenons le témoignage, quand Océane était en train d'étaler le témoignage, je m'énervais, pas contre le papa, mais contre celui qui a envoyé le témoignage. Pourquoi? Justement, le papa te donne une éducation. Vous savez, en Afrique, on éduque. Contrairement aux animaux, on les dresse. Voilà. Donc, quand on t'éduque, tout part d'abord de l'observation. Toi, en tant qu'enfant, ce que tes parents font à la maison, c'est ça que tu dois faire. Pas l'observation. Maintenant, si tu vas à l'encontre de ce que les parents font, on va commencer par te dire Mbao. Après, c'est des petits coups sur l'épaule. Arrivé à l'âge de 4 ans, je ne dis pas que taper un enfant de 4 ans avec la ceinture, c'est bon. Non. Mais c'est ce que le papa, lui, il a trouvé comme châtiment pour vraiment mettre l'enfant sur sa voie. Parce que, arrivé à un moment, si l'enfant n'arrive pas à se faire violence sur lui-même pour cesser certaines choses, il faut l'amener à se faire violence. Néanmoins, ça agit sur sa psychologie. Aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, il a bien narré les choses, ce qui voudrait dire qu'il a bien analysé et il relativise en fait les choses en disant qu'aujourd'hui, je n'arrive pas en fait à faire ci et ci parce que mon papa avait agi. On n'est obligé à rien. Est-ce que tu es obligé d'agir comme ton papa? Alors, vous allez me dire que c'est un problème psychologique. On n'est pas obligé d'agir comme son papa. Mais l'environnement nous éduque et nous reproduisons les choses que nous avons traversées et vécues. Pas forcément. Et attendez, s'il vous plaît, ce que le monsieur a vécu, nous, on a vécu pire que ça. Non, moi, mon papa n'est pas mon ennemi aujourd'hui. D'ailleurs, je le remercie tous les jours de m'avoir mis sur le droit chemin. Moi, je vais juste m'en tenir au témoignage que j'ai reçu parce que nous avons tous
reçu une éducation. Exact. Nous sommes tous passés et nos parents ont été sévères. J'aime bien quand vous dites qu'il y a une différence entre être sévère Et et méchant. être méchant. Pour moi, faire dormir son enfant dehors parce que son enfant a fait une bêtise. C'est méchant. Laissez-moi- Maman, à non, Bonou et Lamlon. non, laissez-moi y avancer quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. Pour moi, c'est méchant. Ce n'est pas être sévère. Pour moi, être sévère, c'est dire, par exemple, si je te donne 100 francs pour aller à l'école, je divise en 2 parce que tu as fait quelque chose de bizarre ou bien voilà, tu vas devoir faire ci, ça, je te punis. Mais envoyer son enfant dormir au portail jusqu'au petit matin, alors qu'on sait très Océane, bien je que suis dans ton la nuit papa. noire, Je tu es te mon- dis oui, de ne bien pas sûr. revenir à la maison après 22 heures. C'est un exemple. Tu reviens après Maintenant que 22 tu heures, me laisses tu dormir. retournes là où dehors. tu... Et je, tu non, retournes. je vais... Je, Non, ma- ça, ma- en mamie, fait, la question, mamie, c'est la eh, méchanceté. Non, c'est écoutez-moi. pas méchant. Ça, c'est de la Mais qu'est-ce méchanceté. Non, que nous sommes en Océane. train- qu'est-ce que L'enfant tu es en train aussi de a été montrer à méchant. l'enfant Non. à qui tu dis de retourner Maman, là d'où il maman, vient. Non, l'enfant a été méchant quand tu lui as dit de ne pas Menteur. revenir après 22 heures. Il a été méchant. Et Donc si- tu et lui si- montres en Menteur. fait Et que... s'il était Menteur, arrivé quelque Océane. chose quand il était C'est Rien ne parce va arriver. que c'est parce qu'il n'a pas écouté ce Océane. qu'on lui a dit. Océane. C'est parce qu'on lui a Océane. pas dit. Aujourd'hui, tu éduquerais ton enfant de cette façon. Et puis... Pourquoi vous nous dites Non, Mamie, Alors, pourquoi tu es un papa Mamie, méchant. mamie, Je ne suis pas méchant. mamie, Est-ce que- une Attends, question, attends, une attends, question, Wisdom, mamie, Wisdom, une attends, question, Joël, non, juste la Wisdom. question Vous pour mamie. savez- Wisdom, attends, Joël, s'il Vous te savez, plaît. j'écoutais tout à l'heure les témoignages, mais avant de démarrer, je vais... Le sujet est très délicat. Je ne vais pas être dans le jugement. Exact. Parce que c'est le... Je pense que c'est la toute première loi, juste avant Dieu même, de ne pas juger. OK? Peut-être. Je ne sais de quel ordre il s'agit. Après avoir dit Boufofo au coup d'Aoé, il ne faut jamais juger. Voilà. Et c'est la il seule ne faut- recommandation Il ne faut qui jamais... induit une Laissez-le conséquence. évoluer, s'il vous Il plaît. ne faut jamais juger. Je ne juge pas. Moi, j'ai vécu pire que le monsieur là. Il y a mon roi, combien d'attiers? Mon roi, Quelle est ceinture? mon roi, haï. Mais c'est pas. J'ai une question. Non, Comment si ça- attendez. Wisdom, j'ai une question. J'aimerais terminer. dire, quel magnéto à disque pour quelle information Voilà. Wisdom, j'ai une question, moi, pour toi. Je Donne- veux que tu me donnes une seconde pour te la poser. Oui. Est-ce que tu vas être honnête envers toi-même et dire qu'aujourd'hui, lorsque tu repenses à toutes ces choses que tu viens de lister, tu te dis, ah, je suis fière qu'on m'ait traité comme ça. Je suis fière qu'on m'ait frappé avec Ahmed Dati. Je suis fière qu'on m'ait fait ci. Je suis fière en âme et conscience. Je veux que toi-même, tu te questionnes. Oui. Est-ce que tu es fier de ça ou tu as l'impression que aujourd'hui, le wisdom que tu es devenu Oui. un petit déséquilibre par rapport à ta réactivité face aux choses parce que tu as eu des déséquilibres Oui. quand tu étais un peu plus jeune. Oui, je suis fier. Laisse-moi te dire pourquoi. Je suis fier parce que j'ai fait la part de qui j'étais pour eux et qui ils sont ou ils étaient pour moi. Et comment est-ce que on se frottait. Exact. Je m'explique. Mes parents ou nos parents agissent en fonction de qui nous sommes. Vous voyez? Il y a des événements qui se sont produits. Nous, on n'a pas été présents. On ne sait c'est-à-dire de quoi il s'agit, mais nous avons subi. OK? Nous avons été enregistrés en fonction des frustrations de nos parents. Maintenant, laissez tout ce que vous pouvez... Non, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai une Maintenant, autre je vais question. dire quelque chose. Cet homme, la pire erreur qu'il a commise, c'est de vouloir du mal À son à père. son père sans se poser la question, qu'est-ce que mon père voulait de moi me traitant ainsi? Moi, Je m'explique. Lui, il a voulu juste faire arrêter cette C'est- Non, non, Est-ce non, que- c'est la souffrance, oui. Je ne suis pas Mais d'accord quand... avec toi. Non, Regarde, attends, je il n'avait- t'explique vraiment, quelque Suzanne, chose. Il n'avait même pas Océane. conscience
il n'avait pas conscience C'est en fait, normal. du mal. Il n'a pas conscience de la gravité du mal qu'il est en train de vouloir à son père parce qu'il a mal lui aussi. Et c'est sa Non, manière. il a mal. Il voulait juste que ça non, s'arrête. Oui, Mamie, il voulait juste que mamie, ça s'arrête. le problème en réalité, la c'était- toxicité. Parce qu'à un moment donné, C'est il Non, considérait attends, son père attends, comme un Océane. bourreau. C'est ça. Océane, Est-ce la que c'est toxi- normal, oui. est-ce que c'est normal que tu puisses entendre le bruit de la moto de ton père à 1 kilomètre et que tu aies envie de trop normal, Mais maman. c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que le Océane. papa représente l'autorité Autorité Oui, suprême. mais c'est quoi dans le le foyer, lien? dans la C'est quoi famille. le Non, lien? mamie. Quel Moi, genre je d'autorité? n'ai jamais entendu Oh my God. un homme dire et film à ce tournoi À à Ngokai pour la C'est tourner. les femmes qui le disent. Et quand on te dit que Ngokai la tournoi pour vous là, qu'est-ce que ça signifie Ngokai? Ça ne Moi, veut je pas connais dire des que parents. ça veut pas dire que Regarde, son regarde, enfant- moi je connais des mamie, Ça parents. ne veut pas dire Tonton. traumatiser mon enfant. Non, 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 Tonton. non. Moi, je Non. connais des familles. Quand tu rentres dans la maison, dans leur salon, Odo est Bieveba, Odo C'est ça. Somba, Odo Ba, Odo Plamato. Tout dépend Et de ce eux que tu tous, as ils fait. savent dans cette maison, nous, on y a Des gras et la la peau. sopo. Ça veut dire que tu as la possibilité De ne de pas faire ou de ne pas Non, faire. Donc, si tonton. tu choisis Ouais, délibérément, moi, je pense Mais que Océane. vous êtes en train de Non, justifier. non, non, Mais non, je vais on ne lire- je vais justifie lire un rien. message Océane, rapidement. écoute-moi, je n'avais pas Je vais fini. lire un Écoute, message. non, genre écoute. d'éducation, Non, parce que je te Non, trouve non, non, sincère. non, non, je c'est ce suis. qui a fait Vous que nous savez, sommes dans l'éducation où nous sommes non, actuellement. non, tonton, je suis désolée, non, je suis désolée Océane. parce qu'il y Bah a oui. des gens, il y a Océane. aussi des gens qui ont éduqué leurs enfants sans aller Océane. dans les écoles. Je suis Oui, désolé, oui, non, je c'est- suis c'est- désolé c'est aussi, une mais la grâce. majorité te Et diront tonton. et nous y a que toi y a qu'un garé mais Et et n'a une dati nous y a zélika parce que Tonton. c'est l'extrême. Océane, tu sais, je parlais au fait de... Tu ne me trouves pas sincère ou c'est un travail Non, que je suis parce- en train... Non, c'est un travail que je suis en train de faire sur moi. On blâme Ah, ok, sans se poser des J'ai une questions. question. Tu dis Et- que tu non, fais attends. un travail sur toi. Oui, bien Donc, sûr. si tu fais un travail sur toi, c'est que tu reconnais à quelque part Non, non, qu'il non, non. y a aussi C'est des qu'il y a eu des répercussions blessures négatives. émotionnelles. Qui j'étais moi pour mes parents? Pourquoi qu'est-ce qu'ils me reprochaient? C'est ce que je Bon, dis. moi, En par exemple, réalité, je n'ai pas subi mamie, ce genre de- non, non, d'éducation. mamie, Mais tu es mamie, maman, Ouais, Suzanne. Mamie. mes parents ne m'ont pas mamie, brimé. non, mamie, c'est, attendez, non, attends, Mes mamie, parents ne m'ont pas mamie, brimé. le sujet qui se pose, la toxicité, je pense que c'est pas les parents, mais c'est ce que le gars l'a nourri quand il a eu un éveil spirituel. C'est ce que je dis. Quelle personnalité créons-nous? Oui, il a été. Oui, il a reçu. Oui, ses parents ont fait. Oui. Mais aujourd'hui, il est où? Il est comment? Mais à quoi ça sert? Pourquoi? est-ce que Mais pourquoi aujourd'hui, est-ce il que est vous mettez- meurtri. Non, non, Il est détruit. Non, il n'est pas Pourquoi détruit, est-ce que- mamie. Attention. Il n'a pourquoi qu'à est-ce faire que- ce qu'on appelle... Wisdom, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand vous voulez parler de réussite, vous vous arrêtez sur la réussite matérielle? Non, C'est non, non. pas- Moi, laisse-moi oh, dire. Tu dis, moi, c'est moi, pas- sans, moi, Non, sans tu dis, argent, qu'est-ce que vous appelez la non, réussite? moi sans argent, Wisdom, je suis à l'aise. Hein. assieds-toi, Attendez. assieds-toi. Non, 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 Suzanne. attends. Oui, Maman mais Suzanne. écoute, si tu Mamie. es devenu un homme bien, Oui. selon toi, Aujourd'hui, je suis tu bien. es bien jusqu'à quel Niveau. jusqu'à quel niveau? Oui. Non, Lorsqu'on mamie, prend, par exemple, mamie, si tu es écoutez-moi. marié, Oui. lorsqu'on prend ton conjoint, Oui. ton conjoint pourra dire en âme et conscience Oui. si ton éducation a été réussie ou Ou pas. pas. Ça, Parce c'est que le quel Non, genre non. de personne tu as? C'est ça, c'est ce que... Tu es c'est- quel c'est- genre de non, mamie, relation? c'est ce que Quel je genre dis. de relation Quelle tu arrives à personnalité, soutenir avec c'est les ce que autres? je dis. Quelle Maman Suzanne, personnalité maman Suzanne, maman forgeons-nous? Suzanne, C'est Wisdom, ça le problème. Wisdom, Quelle je vais te dire un personnalité truc. après ça? Le problème, Je vais en fait, te c'est dire. pas la toxicité. Le problème, C'est qui est-ce une des que... causes de Non, divorce non, non. aujourd'hui, Maman ça. Suzanne, Non, moi, je veux non, juste mamie, te c'est faire faux. Les enfants Non, étaient non, mamie. tellement maltraités. Non, mamie, Et surtout c'est quand faux. c'est des garçons, Non. on dit il doit réussir. Ah, oh, il mamie, doit réussir. mamie. On le maltraite, on Non, le mamie, maltraite. c'est parce que... Finalement, il Wisdom, reproduit ça dans Wisdom, sa vie. assieds-toi. Assieds-toi, Wisdom. Je vais lire un message. Maman Suzanne, ça, par exemple, la réaction de Wisdom depuis tout à l'heure, ce sont les conséquences d'une grosse toxicité. Non, Parce oui, que bien il- sûr. il Attends, n'arrive pas- attends, il je vais n'arrive dire pas quelque à se chose. contenir. Non. Il réagit pour se défendre. Non. Mamie. Il faut que tu puisses te Mamie, je calmer. vais vous dire quelque non, chose. tu n'as plus la parole. Non, Merci beaucoup. Océane, Je vais lire les messages. Alors, il y a quelqu'un qui dit, bonjour la pause. J'ai beaucoup pleuré lors de la lecture du témoignage. Souvent, cela provient du début du mariage. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'avait pas l'intention
l'intention d'épouser la maman et c'est la grossesse qui l'a obligé. Vous savez, je vous suis très bien sur le plateau, mais excusez-moi, si tu as grandi dans de bonnes conditions, tu ne peux pas comprendre de quoi on parle. Quel que soit le comportement, laissez-moi lire. Laissez-moi lire le message, s'il vous plaît. Bien. Tu comprends, Alors, il est quel que 39 là, oh mon Dieu, Quel mon que cœur. soit le comportement des enfants, le Oui. parent ne peut pas réagir de cette manière. Bonne Pour la émission à vous. Mais Je voilà continue. l'adolescence Alors, auquel quelqu'un nous sommes d'autre face a dit- aujourd'hui. Est-ce que Océane. vous voulez me laisser lire Nous les voyons messages tous ou pas? l'adolescence Attends, et la écoute-nous. jeunesse Pourquoi tu ne veux pas nous écouter? Maman Suzanne, Moi, demande-leur mamie, d'aller s'asseoir. je- Je veux lire les messages assieds-toi, Wisdom. Ça, c'est des conséquences d'une grosse toxicité. Bien. Oh my Alors, God! le papa, on dit ceci, le papa qui peut dormir dans sa chambre et son enfant dehors, c'est de la méchanceté pure et simple. Les enfants Moi, aujourd'hui dorment tous Eh, dehors. tonton, Le parent ne sait tonton. même pas que l'enfant est dehors. Attendez. Nyamumulo hihe nu agboji nu Wisdom, kejo. j'ai une tonne de messages, je respecte les Arrêtez téléspectateurs. le message, on va Laisse-moi parler. lire le message des téléspectateurs. Alors, quelqu'un d'autre dit, il dit, mon papa le faisait juste parce qu'il écoutait sa nouvelle femme. Il a eu à nous demander pardon quand on a grandi. Mais jusqu'à maintenant, l'amour père et fils est mort. Je continue Non, en non, lisant non, les pas Améon messages. Oda. Qui en souffre? Quelqu'un Améon Oda. d'autre dit ceci. C'est pas le Bonjour papa la qui en pause. souffre. Non, Alors, non, c'est toi qui en aujourd'hui, je souffre. suis trop content de Oda, l'éducation que relation nos quelle parents est nous la ont Bakoudou donnée. Mama Odo? Écoutez. Les résultats sont là. Vous Merci. recevez aujourd'hui des stagiaires, n'est-ce pas? Imaginez ces stagiaires d'aujourd'hui. Alors, imaginez ces stagiaires d'aujourd'hui que vous recevez et celui devant qu'on était, c'est du désastre. Enfin, je ne C'est du comprends pas. désastre. C'est du désastre. J'arrive Non, pas vous à savez, lire le message. Alors, je continue. Un débat très passionnant. Je pense que chacun aura sa perception de la chose. Ah ouais. Mais en réalité, ce qui choque plus dans votre histoire, c'est l'âge de l'enfant. Il faut juste adapter les châtiments aux âges des enfants. Sinon, chaque parent lutte pour le meilleur de ses enfants. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a dit, je ne peux rien dire. Les frères sur le plateau ne comprennent rien de cette vie car le monsieur veut une réponse à sa situation. Ibrahim, merci. On est Il veut Océane, vraiment une Océane, réponse à sa Océane. situation. On est en débat, va Tu chuter. sais, Il n'a tu pas sais. envie. Il n'a pas envie qu'on vienne lui dire. On dit, hein, Lui, on maman dit, Suzanne, Vous l'homme- c'est ce qu'il ressent. ne L'homme, voulez pas nous Océane, comprendre. on dit Non. souvent que l'homme Parlons est la de mesure de l'effet- toute chose. Parlons de l'effet Retourne des mots et Oui, des oui. paroles qu'on Assieds-toi, encaisse. assieds-toi, Mamie. assieds-toi. Moi, je me marie à un monsieur. Oui. Il maltraite mon enfant comme ça. Je prends mon enfant, je me bats. C'est clair. Alors, moi- Mamie, ça moi, c'est je la dirais- particularité des Oui, années et puis- retour chez nous. Ah, bon, c'est ça. On dit souvent que l'homme est la mesure de toute chose. Ce qui m'est arrivé, je peux décider qu'à partir de moi, Joël, cela ne va plus se reproduire. pérenniser. Ouais. Et je prends J'ai des une dispositions question. pour. J'ai Si une ce question. monsieur a Ça, des c'est- remords, ça Attends. veut dire que lui-même, Joël, il subit d'abord. Joël, d'accord. Oui. Tu C'est as ce que dit- je dis. Oh, Wisdom, laisse tomber. Tu as dit, Ah oui, tu vas Yesu, là. décider qu'à partir de toi, certaines choses Ouais. ne se répètent plus. Oui. Alors, si tu prends conscience que certaines choses ne doivent plus se répéter, Mm. donc ça veut dire que tu as pris conscience que ce n'était pas la meilleure manière. C'est Maman, Oui, mais Maman. c'est dans son ensemble. Regarde, tu es la Donc, mesure de tu toute as chose. répondu Tu à ma décides de question. faire continuer ou de ne pas faire continuer. Non, tonton. Tu Dans vas ce pas cas, tu continuer prends parce que tes tu sais que dispositions. c'était pas bon. Mais de toutes les Mais façons. Océane. toi, tu bastonnes Et- tes enfants comme ça. Non, Pour la mais c'est chose. ce que je dis. C'est ce que je dis. Je vois qui est devant moi et je vois quel châtiment il faut donner. Je décide de continuer ce qui m'est Exactement. arrivé ou je décide de ne pas le faire. Alors, Maintenant, ici, nous avons la voix des enseignants. exact. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, disons ce qui est bien Alors, et ce qui n'est pas Non, bien. Maman, Maman nous Suzanne, avons ce qui est bien une pour crise moi, dans l'éducation. Attends, ce qui est bien Ça, pour c'est moi, un- Disons-le clairement. Ça, c'est- Vous ça, savez, une éducation si seulement se vous donne, une pouvez éducation m'écouter, se ça serait donne, cool, Une quoi. éducation se donne pas forcément dans la sauvagerie. Océane. On ne Océane, parle pas de Océane. sauvagerie, on ne Océane, parle pas Wisdom. des extrêmes. Attends, On ne ça. parle pas Nous des avons éduqué extrêmes. tes enfants. Oh, Parce que là, merde, c'est des il est- extrêmes. On vous donne là. des exemples palpables. Maman. On vous dit des choses. Un père qui est incapable de dire à son enfant bravo, tout court, tout simple. Et Maman. vous trouvez normal que le père là, il fasse ça jusqu'à Maman, que non, là, c'est un des homme détails. de 38 ans. C'est Une des détails. personne à Maman. 38 ans qui n'arrive pas à évacuer les blessures du passé, ça, c'est un autre danger pour la société. Non, 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 mais il nous a qu'à aller sommes se tous faire des voir ailleurs. dangers C'est parce ambulants. qu'il- C'est parce Nous qu'elle sommes nourrit tous ça. des dangers ambulants, Océane, C'est je parce suis qu'elle désolé, nourrit mais ça. le jour où on va appuyer sur un aujourd'hui- bouton pour toi, C'est tu vas parce qu'elle exploser. nourrit ça. Nous sommes tous des Il dangers est ambulants. toxique Alors, pour on est même lui-même. à la fin de Non, je l'émission voulais juste dire d'aujourd'hui. ceci, s'il te Le plaît. gros- tu peux pas Maman, le dire si je tu n'as pas le temps. je préfère être un parent sévère que d'être un parent irresponsable. Responsable. Non, La on ne refuse pas irresponsabilité- que- la on ne refuse pas responsabilité, qu'on soit ce n'est pas des ça. parents Oh. sévères. Je suis désolée pour Et on vous. ramène on veut pas que ce la thème. On va devoir rendre l'antenne
On c'est un ramène ce débat. thème. Tout le monde en parle. Je sais qu'à la maison également, ils sont C'est en chaud. train de On se faire ramène ce ce débat-là. thème. On reviendra dessus, mais vous... hein, Les Océane. gars, ils se dédouanent de tout ce Merci. qui se se dédouanent. Réalisation, On n'est se même dit pas allé dans les à demain. détails. Bonne journée à vous. On ne se parle plus sur le Oui, plateau, on c'est est d'accord, terminé. Non, on se on va parle plus plus. parler, c'est fini. Non. Non.